Et bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'arrondissement de Florimont. On est très content de vous accueillir. Bienvenue à la séance ordinaire numéro 3 du 27 mars 2023 de l'arrondissement de Florimont. La séance est maintenant ouverte. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez en main d'ailleurs l'ordre du jour. Madame les conseillères, ça vous convient? Oui, c'est parfait. Au point suivant, nous avons la lecture et l'adoption du procès verbal numéro 2 du 20 février 2023 du conseil d'arrondissement. Est-ce que le procès verbal était conforme à nos discussions? Oui. Oui, parfait. Maintenant, le point 3.2.1, arrondissement de Florimont, comité consultatif d'urbanisme, cette fois-ci, dépôt du procès verbal du 23 janvier 2023. C'était conforme. C'était conforme. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions des personnes présentes. On s'attend généralement à ce que vous veniez nous poser une ou deux questions. On permet entre 3 à 5 minutes de temps pour exposer vos demandes. Et je ne sais pas si ici, il n'y avait pas d'ordre qui avait été établi. Donc, levez donc la main, ceux qui souhaitent prendre la parole. Donc, 1, 2, 3, 4. OK. 4. Je ne vais pas prendre la parole. Donc, OK. Les amis du Parc Victoria, vous êtes plusieurs qui voulaient prendre la parole? 2, parfait. On peut commencer avec vous? Vous vous nommez? C'est bon. Donc, moi, c'est Valérie Boisvert pour les amis du Parc Victoria. Donc, je vais vous lire une petite introduction. Donc, le Parc Victoria est un joyau dans l'est de la ville. Il est pratiquement le seul parc boisé d'assez grande dimension dans Florimont. Et pratiquement, parce qu'il y en a un autre. Armand Duplessis, oui. Il abrite une forêt qui est classée vieille forêt vierge et il est un des plus anciens parcs de Sherbrooke. Malgré tout, il n'est même pas assez vaste pour prendre une grande marge de santé à lui tout seul. C'est pourquoi on souhaiterait agrandir le parc en y intégrant différents lots qui sont adjacents. Donc, on proposerait en fait de joindre les espaces suivants, le parc Victoria, le marais réal Carbonneau, qui est vraiment tout près, et des lots qui sont, grosso modo, l'ancien dépotoir de Saint-Michel. On sait qu'on ne peut pas faire des activités tout de suite sur ce dépotoir-là, mais à moyen terme. Il y a un lot entre le cimetière Saint-Michel puis la butte des Pèlerins. Et il y a un autre tout petit lot. Là. Donc, grosso modo, c'est des anciens dépotoirs légaux ou illégaux. Donc, l'ajout de ces lots au parc Victoria aurait les avantages suivants, à terme. Améliorer l'accessibilité à un réel grand espace de plein air pour la population de Florimont. Assurer la conservation de l'aspect naturel de ces sites tout en permettant des activités récréatives, familiales de faible impact pour la nature. Améliorer la santé physique et mentale de la population et réduire les coûts de santé parce qu'il y a de plus en plus d'études qui démontrent que clairement l'accès à des espaces verts améliore la santé. Favoriser la biodiversité en milieu urbain, lutter contre les îlots de chaleur, la pollution de l'air et de l'eau. Puis aussi assurer l'intégrité écologique de la vieille forêt en maintenant des zones naturelles autour de cette zone de vieille forêt vierge qui est dans le parc Victoria. Ma question, est-ce que vous pouvez nous appuyer dans cette demande et faire en sorte qu'elle soit évaluée par les personnes compétentes et pouvez-vous vous assurer qu'on aurait un suivi à ce sujet éventuellement? Donc, merci pour votre question. Peut-être aussi pour le bénéfice de mes collègues et aussi des gens qui sont présents ici. J'ai longtemps été membre des Amis du Parc Victoria, mais je me suis retirée dernièrement. Je trouve ça intéressant de voir que les groupes survivent sans que les élus soient présents. Pour moi, ça a toujours été important, cette recherche-là. Donc, je le sais, les amis, je devais passer vous voir là, hier. Je pense que vous avez une réunion la semaine dernière. Mais j'avais autre chose dans mon agenda, ça n'a pas été possible. Donc, je repassais, vous savez. Pour votre demande, corrigez-moi, je pense que ce sont tous des terrains qui appartiennent à la ville, ça? Oui, les détails. Oui, même le petit. Oui, OK. OK.
Donc, ça, c'est certain que ça suit assez. J'ai tous les lots ici, puis je vais vous le remettre. Là, vous aurez exactement les détails de quel lot je ne les ai pas nommés. OK. J'ai des C'est certain que le parc Victoria, c'est un parc qu'on dit urbain, donc un parc ville. C'est pas juste l'arrondissement qui va prendre les décisions pour ce parc-là. C'est sûr qu'il est au cœur de notre arrondissement, comme nous, on va se positionner. Et il y a aussi deux grands chantiers en ce moment à la ville qui peuvent concerner justement votre proposition d'agrandir le parc. D'un côté, on est en train de faire un plan nature, tel que le gouvernement nous l'a demandé. Puis ici, on s'enligne vers y inclure des secteurs boisés, non pas juste protéger des milieux hybrides. Peut-être qu'il y aura une avenue dans ce projet-là. Et sinon aussi, ben, Monsieur Bilodeau, je ne sais pas si vous allez rester sur ce dossier-là, mais vous étiez sur le dossier du développement du plan directeur du parc Victoria. Donc, ça, c'est une autre place peut-être où vous pourriez faire valoir votre idée ou à travers nous qu'on pourrait la faire cheminer là, jusqu'à aux gens qui s'occupent d'établissement du plan directeur du parc Victoria. Donc, je ne sais pas si mes collègues veulent s'exprimer. Sinon, ben, on reçoit votre demande. On va voir à la faire cheminer, là, soit dans ces deux chantiers-là ou seulement l'un des deux, puis on va vous tenir au courant. Personnellement, ben, effectivement, je trouve que c'est une bonne chose de consolider ce parc-là, surtout avec un jour là, le dépotoir qui va être réaccessible à nouveau pour des activités. Donc, ça serait bien de consolider le. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Non? Non? Oui? Je veux dire bonjour. Quand on a fait l'exercice de la planification primaire d'immobilisation pour le budget l'année dernière, on avait abordé rapidement le fait que il fallait penser à mettre dans les projets un peu de ce terrain-là parce que justement, il va être possible, je pense, en 2025. Puis, là, il y a pas de. On m'a juste dit qu'il faudrait y penser. Mais, je pense que l'intention, c'est que ça reste application communautaire. Donc, si ça peut être l'occasion d'agrandir le parc à faible coût en en gardant naturel, dans le fond, là, je pense qu'il y a sûrement quelque chose. Merci beaucoup. Oui. Donc, vous voulez parler? OK, Madame Labéal. Moi, je suis dans mon nom des amis du parti. Alors, on a un autre dossier évidemment. Et concernant les liens qui est à au parc, ici, avec le réseau complet. J'ai préparé des cartes, peut-être parce que je vais parler des axes aussi. Alors, si vous voulez, est-ce que je distribue une carte pour vous aider à me suivre? Donc, le sujet, c'est le jet cyclable sur le chemin des pèlerins, jusqu'au parc Victoria et au Cégep. Alors, c'est sûr que là, ça commence à ressembler au printemps et on pense au vélo. Donc, le lien cyclable entre le Cégep et le parc Victoria serait à améliorer. Ça fait favoriser le transport actif entre le quartier du haut de la côte des pèlerins et le Cégep en passant par le parc Victoria. Si on regarde actuellement sur la carte, il existe une entrée du côté sud du parc. Alors, une fois arrivé au parc, au centre du parc, la piste débouche. Il y a une piste asphaltée au centre du parc qui va sur la rue Chicoine. Et sur la rue Chicoine, ça rejoint le réseau actuel de la rue. Par contre, il y a deux petits bouts de cette piste-là qui est un petit peu moins évident pour des gens qui ne connaissent pas le réseau. Alors, il y aurait peut-être deux endroits où il faudrait spécifier des signaux où la piste continue. Il y a au point de terrain et aussi quand on arrive dans le parc, au centre du parc, et qu'on doit rejoindre le petit bout asphalté de la Chicoine. Si on regarde dans l'axe est-ouest,
Alors, le réseau s'arrête soit sur le chemin des Pèlerins ou la 12e avenue via la rue Louise ou la rue du 24 juin. Alors là, on voit qu'il y a des prises. Le réseau actuel ne comporte pas de lien officiel jusqu'au parc lorsque l'on provient de l'Est. Ça s'arrête soit sur le chemin des Pèlerins ou 12e avenue dans cet axe-là. Quand on provient du nord, rue des Trôniers, Taché, des Pèlerins, le réseau actuel s'arrête subitement au point de Baron et chemin des Pèlerins. Il serait intéressant de poursuivre la piste sur le chemin des Pèlerins en direction sud jusqu'au parc afin de compléter le réseau. On voit que, si on regarde le réseau de la ville, on voit bien que c'est vraiment un réseau qui existe avec plein de liens, des mots. Mais il y a un endroit où tout à coup, sur le chemin des Pèlerins, on arrive là, il n'y a plus rien. C'est comme un accès logique pour arriver au parc côté nord. Aussi, la sécurité sur le chemin des Pèlerins, c'est vraiment un péril et un danger de marcher, de piétons, de cyclistes sur ce chemin. Parce que même s'il y a une indication de vitesse de circulation établie à 50 km, on voit bien que les automobilistes sont beaucoup plus vite. Alors, mes questions. Existe-t-il un plan pour compléter le court tronçon du chemin des Pèlerins jusqu'au parc Victoria afin d'établir une entrée officielle côté nord, une entrée officielle au parc, côté nord, ainsi qu'une connexion avec le réseau cyclable de la ville et le cégep? Sinon, s'il n'y a pas de plan actuel, sinon serait-il possible d'envisager inclure ce tronçon dans le réseau actuel? Pouvez-vous vous assurer que nous avons suivi à ce sujet? Merci pour vos questions. Pour la première partie, ce que vous appelez l'entrée nord, c'était prévu cet été de faire le lien cyclable, donc entre du Baron puis la rue des Aulniers. Je ne sais pas si mes collègues du comité exécutif, vous avez des nouvelles comme quoi ça serait changé. Mais cette année, on avait voté un budget de 3,1 millions, je crois, pour les pistes cyclables, et c'était dedans pour cette année. Donc, si la planification ne change pas, ça devrait être fait. La participation que vous parlez là, du parc vers le cégep, ça, sur la rue du cégep, il y a une piste cyclable, hein, quand on sort du parc. Mais pas à partir. Oui. Ça savoir exactement de quoi on parle. À partir de la piste qui va à Chicoine, OK, plus celle dans à partir de ça, jusqu'à Péril, là, c'est pas clair. Il y a OK, comment on s'y rend? Oui, c'est ça. OK. En fait, il y a deux endroits où il manquerait de l'indication. OK. Mais même une piste. Aussi la piste, parce que c'est dans le parc, là. C'est le parc, mais c'est pas évident que c'est la piste. OK, parfait. Donc, pour un des segments, normalement, ça devrait se faire cet été. Vous avez raison, la sécurité, là, est vraiment pas bonne. Et il y a plein de gens qui habitent le secteur d'en haut. On le sait, cégep, c'est un générateur de déplacement et on ne peut pas s'y rendre par là pour faire un grand tour. Et j'ai plusieurs parents, moi, qui m'avaient déjà contacté, dont les enfants vont à l'école et morts, qui ne peuvent pas laisser leurs enfants circuler sur ce tronçon de route-là. Donc, on va souhaiter que ça se fasse cet été. Pour le reste, on va en parler, on va donner à nos services vos recommandations et on va voir, et je vais moi-même aller voir sur le terrain là, parce qu'il me semble que du marquage au sol, mais je sais que vous êtes prêts, vous faites très bien vos devoirs, là, fait que j'imagine qu'il manque des petites choses. Merci beaucoup. Oui, on va. Est-ce que je pourrais vérifier s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Parfait. Donc, parmi les autres personnes qui voulaient prendre la parole, oui, moi, c'est pour. C'est Serge Lapointe, les amis du Parc Victoria, je viens de vous souvenir. L'idée de récupérer les terrains avant qu'ils soient vendus, soit pour l'agrandissement du cimetière ou autre, c'est pas seulement pour les humains. C'est un point où est-ce qu'il y a beaucoup de déboisement sur les pèlerins qui se fait.
Je pense que même les gens du développement du droit sont un peu victimes. L'idée aussi, c'est penser aux animaux qui nous entourent. Je ne sais pas, même je vous inviterais à dire au printemps, mais voir la pointe de tape, excusez-moi, qui va jusqu'à la rue 24 juin pour avoir un beau sentier pour aller relier la rue 24 juin juste à des zones. Ça, c'est le refuge de beaucoup d'animaux, tels les étampes, les marmottes, les renards, beaucoup de dindes qui se tiennent au dépotoir, les chevreuils. Puis si on ne lui donne pas un espace à eux autres, on empiète et on rentre, bien, on va les avoir dans les protégés, ce qui n'est peut-être pas souhaitable, surtout quand on pense que ce que vaut la nourriture actuellement dans le supermarché. Alors, à mon avis, il y a un petit terrain aussi qui est taché et vélo. C'est un ancien, moi je l'ai depuis 71 ans, c'est un ancien site d'enfouissement. On vient, on rase. Moi, je trouve que c'est des coûts inutiles. On devrait garder ce terrain-là, arrêter de le raser, régénérescence naturelle pour planter des arbres comme dans la région de Montréal, on utilise à Pointe-aux-Trembles des saules pour décontaminer le sol. Ça coûte pas cher. Quand le sol est trop gros, on le coupe, on récupère le bois, on le déchiquette pour envoyer au Ça pourrait être une des solutions, mais ça, je laisse au service. Mais l'idée, c'est de dézoner la petite partie entachée de vélo et l'autre partie sur des pèlerins qui est zonée, à mon avis, habitation. Qui pourrait dire, laisser entendre qu'il pourrait avoir n'importe quoi qui pourrait se bâtir là ou être vendu, comme c'était le cas pour le cimetière musulman. Puis il y a du boisé là-dedans, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est de toute beauté. Il y a des faux trembles beaux comme ça, des bouleaux jaunes qui ont plus de pouces. C'est dommage parce que vous devriez voir le bois qui est sorti des lignes pour aménager le cimetière musulman. Docteur Sveglin. Merci. Monsieur, là, c'est à votre tour. Si vous voulez vous nommer, j'ai pas la chance. Je suis citoyen de l'arrondissement de Clermont sur la rue Roula. Donc, dans le fond, mon intervention va venir compléter l'intervention dans des amis qui parlent par rapport au fait de réaménager, en fait, l'urgence de réaménager le chemin des pèlerins. Comme vous avez dit, ça va être refait. Présentement, la dégradation de la chaussée augmente d'année en année. C'est impossible même de rouler sur le bord. Pour vraiment rouler au milieu de la route, les risques d'accrochage, d'incidents sont vraiment très élevés là, présentement. Moi, d'autres personnes aussi l'utilisons comme transport actif avec le vélo, ou à la marche, aller-retour de jour comme de soir. C'est quand même assez périlleux, mais dévoués que nous sommes, les cyclistes, ben, on le fait pareil. Donc, ça permettrait de désenclaver un gros secteur qui est résidentiel, avec quand même un grand potentiel de transition de la mobilité en auto vers la mobilité active. C'est pas commercial, c'est beaucoup de gens qui peuvent profiter, bénéficier de ce réaménagement-là. Puis, moi, selon Vélo Québec, je suis allé au Congrès de Vélo Québec en l'automne dernier, les principaux obstacles à la transition du transport en auto vers le transport actif, ce sont principalement le sentiment de sécurité sur la rue lorsqu'on est en vélo. Le fait d'avoir une ligne peinturée, ça augmente légèrement le sentiment de sécurité. Puis le fait que, si on va à une étape plus importante, le fait de surélever légèrement l'accotement cyclable par rapport à la rue où circulent les autos, ça augmente encore plus le sentiment de sécurité. Ça, il y a des études qui ont été faites sur ça, des sondages en milieu urbain, périurbain. Puis lorsque, dans le fond, là, le meilleur indicateur, c'est lorsque les gens, lorsque des familles enverraient leurs enfants de 7-8 ans se promener en vélo seuls sur l'axe cyclable en sentant sécuritaire là, dans ce contexte. Donc, moi, je regardais pour les changements requis. Bon, il va y avoir un réaménagement, mais c'est important de ne pas faire n'importe comment. C'est une belle opportunité, en fait, qu'on a là, de réaménager cet espace-là. La route est large, j'aurais évidemment la continuité du trottoir qui est présent, qui a été fait sur le chemin des pèlerins, mais aussi, justement, une cyclable unidirectionnelle, donc dans chaque sens, légèrement surélevé,
Pourquoi? Considérant, comme il a été nommé plus tôt, là, qu'il y a quand même la vitesse est quand même assez importante, là, sur une moyenne de 60 km/h sur cette courbe-là, sur une zone de 50, là, 65 quand ça va pas à 70. C'est vraiment pas rare que les gens roulent à cette vitesse-là. Puis je suggérerais aussi que la vitesse limite soit diminuée à 40 km/h. Voilà. Fait que comme sur d'autres axes cyclables, comme sur Brouillotte, par exemple, là, ben, ça, c'est une question. Fait que moi, je me demande, c'est une question peut-être un peu plus confrontante. L'arrondissement Fremont a tenté la survenue d'un excellent impliquant cycliste et piétons sur la course des pèlerins avant de débloquer les fonds nécessaires au réaménagement. Parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, il y a une partie des réponses qui ont déjà été données. On n'a pas encore vu ce que nos services nous proposent. En tout cas, personnellement, moi, je ne l'ai pas vu, puis ça n'a pas été présenté encore à l'arrondissement. Des pistes surélevées, vous avez dû en voir. On en a une sur Galt, je crois. Hein? C'est un beau modèle, oui. C'est ça. Puis, Galtès, qu'on refait cet été, la piste cyclable aussi va être surélevée, encore une fois. King aussi, elle est surélevée. Je ne peux pas vous garantir, là, comme je dis, je n'ai pas vu les plans, mais je l'ai noté. Et je vais regarder, voir si ce serait possible peut-être pour des pèlerins, parce qu'effectivement, c'est un point où ça passe vite. Pour le 40 km/h, ben ça, c'est un grand dossier qui touche toute la ville. Ben, je l'ai quand même noté. Et aussi, à la ville, on est quand même, on parle beaucoup avec des gens de vélo. Je ne sais pas de quelle façon c'est organisé, là, si c'est dans chacun des projets. Mais c'est pour ça que souvent, les bonnes pratiques, on les connaît beaucoup mieux qu'avant, parce qu'il y a ce souci-là là, de consulter les gens de vélo. Quand on nous présente les dossiers, des fois, on a consulté tel groupe ou telle personne qui représente des groupes de cyclistes. Quand j'ai noté vos demandes et on va regarder quand le dossier va nous être présenté sur comment c'est fait physiquement, qu'est-ce que ça va contenir. Et je veux juste vous dire, on ne parle pas de trottoir, par exemple, à ma connaissance. Seulement de piste cyclable puis des directionnels. C'est ça, hein, monsieur Blais? Ça fait Madame Bertol. Moi, je voulais juste ajouter un point parce que vous avez dit quand l'arrondissement de Fleurimont va décider de. Il faut savoir que le budget global sur la mobilité est un budget ville. Et non, ce n'est pas nous à l'arrondissement qui avons ce budget-là, puis qui disons, on va y aller de telle façon, pas du tout. Donc, c'est un enveloppe globale. Et à ce moment-là, nos services nous proposent des plans pour les 3 prochaines années parce qu'on est en triennale. Donc, évidemment, tout ce que vous avez soulevé, chaque fois qu'on a une piste cyclable, c'est de la façon dont ils le font. Donc, ce sont des gens qui sont habilités à. Il y a des gens de l'externe aussi qui siègent bien des fois sur ce comité-là pour donner leur point de vue, leur appréciation. Mais si jamais, je ne me souviens pas là, si on avait au budget justement parlé de cette piste cyclable-là, mais si tel est le cas, nous, au comité exécutif, on ne l'a pas vu encore. Mais si c'est dans les plans, sûrement que ça va se réaliser. Mais je voulais juste vous sensibiliser au fait que c'est un enveloppe globale. Donc, est-ce qu'on la distribue pas nécessairement équitablement dans chacun des arrondissements au niveau où il y a besoin? Puis, pour faire une suite à Madame qui nous parlait des manques de pistes, de bouts de pistes cyclables, ça fait des années que je le dis, avant de s'étendre partout sur le territoire, outre que de profiter des intérêts qui sont là quand on refait une rue, bien, qu'on devrait commencer par les unir, ces pistes cyclables-là. Donc, je pense que M. Burnotte est à la même place que moi. Je pense que mes consoeurs et confrères au conseil aussi sont à la même place. J'avais déjà dit en conseil de ville, on va sortir la canne de peinture, puis on va faire des lignes à terre, puis on va relier les actes. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est quelque chose qu'on demande depuis plusieurs années, mais qu'on prend en considération, puis qu'à un moment donné, ça va arriver. OK, Mme Belrose, vous voulez intervenir? Oui, une des responsables. Oui, mais je voudrais juste entendre ça, parce que en fait, la ville agit beaucoup par opportunité. Dans le fond, on refait une rue, donc là, on pense que c'est clair. C'est pour ça qu'on voit que les offices ne sont pas connectés, qu'il y a juste des trous un peu partout. Mais actuellement, il y a une grande volonté politique, justement, d'aller connecter, repenser, avoir une vision, en fait, de notre développement de mobilité active. Puis
Puis on a engagé une personne pour coordonner justement tout cet aspect-là à la ville. Puis on a aussi mis de l'argent pour avoir une structure permanente. Donc, tu sais, que les demandes qui soient pas juste à l'entretien et la voirie, mais qu'il y ait vraiment quelque chose qui, une structure qui vienne coordonner toutes les demandes, puis avec tous les services. Parce que quand on parle de mobilité, en fait, à la ville de Sherbrooke, ça représente tous les services de la ville qui sont mobilisés. Donc, d'avoir un organe transparent, avoir une vision, puis pas y aller seulement par opportunité, puis se rendre compte que, ben oui, on arrive à la fin de cette classe, puis après ça, qu'est-ce qui se passe, on peut aller. Fait qu'on on est en train de, on travaille sur la structure, puis sur la planification. Question sur les trottoirs. Est-ce que c'est dans le collimateur, le trottoir pour des pèlerins? Parce que, on a entendu 30 ans pour un trottoir entre Dissonné et des pèlerins. Ça entend Pour ma part, là, je ne l'ai pas vu sur la liste des trottoirs. Ce qui était important dans un premier temps, c'est le lien cyclable. Puis souvent, on peut l'utiliser aussi comme piéton, là. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de projet de trottoir, là. C'est plus pour le lien cyclable, unidirectionnel, comme vous dites, là, un qui monte, un qui descend. Mais je peux me tromper, on va leur vérifier, mais je serais surprise que le trottoir soit là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Non? OK. Bien, merci à tous. On va clore notre période de questions. Le point suivant, mais là, je vais céder la parole à la présidente du comité consultatif d'urbanisme, Mme Bertha, pour le point 6.1.1, demande de je vais la laisser. Oui, alors pour le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, donc c'est une demande de dérogation mineure au règlement 1200 situé au 676-678 de la rue Conseil. Donc, cette demande vise, on veut y construire 2 logements supplémentaires. Alors, évidemment que la dérogation, ben, est pas, ça représente pas, il n'est pas dans ses droits de le faire. Donc, ça vise à autoriser une dérogation de 116,2 mètres carrés à la superficie minimale de 580 mètres carrés. Et donc, afin d'autoriser d'ajouter 2 logements. Alors, cette demande est évidemment acceptée. Il n'y a pas de problème pour personne. Ça ne dérange pas personne. Donc, nous avons décidé au CCU d'arrondissement d'accorder cette demande de dérogation mineure. Donc, étant donné que nous ne siégeons pas tous au comité consultatif d'urbanisme, là, je dois m'assurer que Mme Belrose, entre autres, et moi, Mme Belrose, ça vous va. Pour ma part, j'avais juste émis de bémol. Je ne sais pas si on a répondu à ma question. Non. Je trouvais seulement que pour un coin assez densément peuplé à la ville, ça se traduisait par la perte de verdure. Donc, je vais appuyer la résolution, mais j'espère là, que les propriétaires vont avoir le souci là, de verdir un peu, puisque c'est quand même un privilège qu'on a de dire, vous avez moins de terrain, on le permet, puis ça va faire des beaux logements dans le quartier. Donc, peut-être d'avoir cette préoccupation-là de dire, ben, on va verdir un petit peu plus, planter des choses. Je vais laisser Mme de Tac-Lavoie lever la main, puis après, je verrai si je peux vous... En fait, il n'y a pas de perte de verdure, là, puis vous voyez que ce bâtiment, il y avait besoin d'amour, donc ça va faire du bien. En plus, ça va permettre d'accueillir des nouveaux arrivants, à rencontrer les enjeux, des nouvelles personnes qui peuvent arriver quand il arrive dans notre vie. Mais en fait, l'agrandissement se fait à l'arrière, donc dans la cour. Donc, dans la cour, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas des de stationnement, de garnottes et de voitures. Donc, il n'y avait pas vraiment de perte et même les propriétaires souhaitent pouvoir planter de nouveaux arbres. Et dans la cour, étant donné qu'il va y avoir 4 stationnements, il y a une remise qui était là, une vieille remise qui vont remettre un organisme communautaire. Je pense qu'on est avec des propriétaires qui sont bien impliqués dans la communauté et qui souhaitent partager pour l'ensemble. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau projet. Il n'y a pas aucune perte de verdure
dans ce projet-là au contraire. Oui, ben, peut-être c'est ça. Je ne savais pas que c'était converti avant, mais quand il y a une réduction du terrain qui est disponible, ben, on dit d'habitude, ça enlève des espaces verts. Je vois M. Bouacher la fin depuis tout à l'heure, fait que je sens qu'on n'a pas à se préoccuper, vous allez faire dire le terrain, c'est parfait. Merci beaucoup. Prochain dossier, Mme Berthold, Oui. 6.2.1. 6.2.1, une demande d'approbation d'un PIA d'aire d'implantation d'intégration architecturale commerciale artérielle au 735 de la rue King-Est. Donc, c'est une enseigne à poser sur le bâtiment. Donc, c'est un petit centre commercial où il y a le Mike's, etc. Donc, c'est à l'opposé des terrasses 777. Ça s'appelle le boutique So Queen. On nous demandait, nous acceptons évidemment ce que l'on nous propose. On nous demandait pourquoi accepter un nom tout en anglais. C'est que d'une part, ce commerce est enregistré depuis 2013 au registre des entreprises du Québec. Et vu qu'on y ajoute le mot boutique So Queen, on permet donc l'affichage de cette façon. Et nous, on n'est pas là pour gérer l'écriture sur l'affichage, on est bien là pour gérer les proportions et ce de quoi ça a l'air. Alors, nous avons accepté cette demande. Parfait. Ça convient à tout le monde? Oui. Donc, vous acceptez. Ensuite, le 6.2.2, toujours dans un PIA, donc cette fois-ci au 775 de la rue Est, donc aux terrasses 777. Un nouveau commerce qui s'est implanté, le Planète Courrier. Donc, c'est son logo que l'on peut voir et évidemment que nous acceptons l'affiche qu'il nous a présentée pour pouvoir annoncer son commerce. Déjà, il y avait un drapeau dans la fenêtre qui disait qu'il était là, il y a un camion dans la cour, donc il n'y a aucun problème. C'est bon de voir qu'au 777, on commence à être pas mal complet pour ce qui est de la capacité. Donc, c'est avec plaisir que nous avons accepté cette demande. Parfait. Donc, ça convient à tout le monde encore une fois, oui. Donc, vous aussi accepté. Ce qui nous amène au point 8.1.1, dépôt du budget des frais de représentation de 2023 pour l'arrondissement de Florimont. À ma connaissance, il n'y a pas eu de changement depuis le dernier dépôt. Donc, le dépôt est maintenant fait. Point 8.1.2, c'est le dépôt des... Point 8.1.2, le dépôt du calendrier des événements à venir pour l'arrondissement de Florimont. J'en nomme quelques-uns seulement. Vous pourrez aller chercher la liste si vous voulez, mais les prochains à arriver, marché aux puces des Chevaliers de Colomb, 5 et 6 mai prochains, au centre Julien Duchamp. Les très belles promenades de Jane, les 5, 6, 7 mai au Parc Bureau. Et la grosse fête au Parc Victoria le 13 mai, semble-t-il. Donc, c'est ce qu'on a de nouveau pour l'instant. Point suivant, point 8.2.1, le fonds dédié à l'adoption du budget participatif 2023 pour le district de l'Hôtel-Dieu. Ce dossier-là a été présenté il y a quelques instants au plénier public. Donc, c'est un dossier de Mme Laure Tac-Lavoie que c'est accepté, ça convient à tout le monde. Oui. Point 8.2.2, le fonds dédié, adoption d'un budget participatif 2023 pour le district de Cap-Saison de Mme Belrose. Donc, encore une fois, ça a été présenté tout à l'heure dans le comité, le plénier public. Nous reviendrons vous présenter les projets. Oui. Ça va, Parfait. Point 8.2.3, assistance financière non récurrente, Musée d'histoire de Sherbrooke pour la réalisation d'un projet de collecte et mise en valeur d'histoire orale intitulé Mémoire de quartier. Voulez-vous vous présenter, monsieur le directeur? Très bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je mets aussi en image le projet de collecte et de mise en valeur d'histoire orale Mémoire de quartier qui a été proposé par le Musée d'histoire de Sherbrooke. Donc, l'objet est d'aller chercher des membres de l'arrondissement pour raconter des anecdotes historiques de la famille, de clan ou du quartier en tant que tel. Alors, transposer ces éléments-là à la grandeur d'un quartier ou d'une ville. Alors, il y a tout un plan qui est prévu de diffusion aussi
de ces anecdotes-là, donc du passé, puis qui reflètent notre identité dans l'est de Sherbrooke, dans l'arrondissement de Fleurimont. Donc, la proposition est à l'effet d'accorder une assistance financière non récurrente de 2 000 $ au Musée d'histoire de Sherbrooke pour réaliser un projet de collecte et de mise en valeur d'histoire orale intitulé Mémoire de quartier, conditionnellement à l'obtention de la participation financière de d'autres arrondissements au projet. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on adopterait le projet pour qu'il puisse se réaliser dans l'arrondissement de Fleurimont. Alors, c'est soumis aux membres du conseil d'arrondissement. Puis, ce qui est intéressant dans ce projet-là aussi, c'est l'histoire des gens ordinaires qu'on cherche à capter, les lieux qu'ils fréquentaient, comment la vie se déroulait. Je trouve que c'est un angle qui n'est pas souvent abordé en histoire. Et tout à l'heure, j'entendais M. Serge, son nom de famille, Lapointe, qui disait que ça fait 40 à 50 ans qu'il reste sur la rue du Souvenir. Quand il a dit ça, j'ai dit il serait un bon sujet d'étude. Donc, oui. Je voulais juste rajouter, quand on a de l'argent du fonds d'idée, ça doit être en lien avec notre plan d'action d'arrondissement. Donc, ce projet-là entrerait dans notre axe résidentiel. On avait le développer le sentiment d'appartenance, créer pour nous voir une image de marque de l'arrondissement pour amener une image positive de l'Est. Donc, c'est un peu qu'on tente de faire de ce projet. Bonne idée. Merci beaucoup. Donc, le point suivant, le point 9.1.1, délégation d'événements 2023 à Loisirs Fleury-Est. Donc, on a une proposition qui a été modifiée suite à des événements là, qui sont survenus aujourd'hui. Donc, monsieur le directeur, si vous pouvez le présenter. Oui, la nouvelle résolution, oui. Oui, tout à fait. Alors, il y a une modification dans la recommandation pour résolution. C'est à l'effet d'organiser la fête de voisinage qui va avoir lieu le 6 avril au Parc des Jardins Fleuris, là, qui a une thématique davantage de cabane à sucre. Donc, on se concentrerait sur cet événement-là pour la résolution, la présente résolution. Et puis pour les autres événements qui restent à venir, eh bien, on reviendra dans les prochains mois là, à ce sujet-là. Ça convient à tout le monde? C'est parfait. Merci. Point suivant, le point 9.1.2. Donc, coordination du jardin Édouard Boudreau, saison estivale 2023. Je cède la parole à Mme Letac-Lavoie, puisque l'activité est située dans son district. Oui, bien, du coup, le jardin solidaire du Parc Édouard Boudreau, vous vous souvenez qu'au départ, ça avait été porté par le projet Vente fraîcheur sur l'Est, mené par le Conseil régional de l'environnement. Donc, c'était par eux là, qui avaient amené ce projet-là et c'était temporaire que le Conseil régional de l'environnement coordonne le projet du jardin solidaire. Et puis, il devrait y avoir, comme dans tous nos projets de jardin, une mobilisation citoyenne, des gens qui sont là pour faire l'entretien du jardin. Et malheureusement, la mobilisation est un peu plus dure à finir de ce temps-ci et j'ai cru dans le fond à l'idée qu'il ne pouvait plus continuer la coordination. Donc, de façon temporaire, on va cette année donner la coordination à l'organisme bénéficier et qui vont travailler. On donne un montant d'argent en fait là, de 6 000 $, 3 000 $. J'ai pas pris compte pour cette vision prise du fonds dédié pour nous permettre de faire monter ces mobilisations-là, d'avoir cette participation citoyenne-là pour nous assurer la suite de ce jardin solidaire qui est important dans le quartier et qui répond aussi à une de nos actions de notre plan d'action d'arrondissement de soutenir l'autonomie alimentaire dans l'arrondissement. Merci beaucoup. Le point suivant, 9.2.1, pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandations du service des infrastructures urbaines, arrondissement de Fleurimont. Encore une fois, je laisse la parole à Mme Letac-Lavoie, puisque c'est un dossier situé sur son territoire. Oui, on a parlé un petit peu du planning public, mais c'est la rumeurie située entre le conseil et Chalicoux. Donc, il y avait une préoccupation pour la vitesse. On sait que la rumeurie, en général, est très rapide. Et dans le fond, il y a une recommandation des services qui ont fait de l'analyse de mettre de l'avant une campagne de sensibilisation pour réduire la vitesse. Donc, il va y avoir une mesure pour évaluer tout ça.
Et aussi, la campagne Maurice 40 là, va être de pouvoir aider pour cette tronçon-là. Et il y a une évaluation de la ville qui est en cours, étant donné qu'ils se rendent compte qu'il y a un fort début de circulation également sur le marché. Merci beaucoup. Ce qui nous amène au point 13, un message des membres du conseil d'arrondissement. Madame Belrose, vous avez la parole. En fait, je prends le temps de vous inviter officiellement à la première fête de voisinage qui va venir dans le petit 4 saisons. Alors, le 6 avril prochain, de 15h à 17h30. Ça sera dans la cour de l'École des Jardins. En fait, on veut avoir une thématique cabane à sucre. C'est un lieu où c'est très central comme endroit. Alors, empilez vos plus belles chemises à carreaux. Et il y aura, c'est ça, cabane à sucre ambulante, un chansonnier, puis de l'animation sur place. Donc, ce sera un plaisir de vous. Merci beaucoup. Madame Le Parc-Lavoie. Comme message pour ce soir, j'imagine que vous allez revenir sur la soirée de jeudi. Je vais l'annoncer. Annoncez-la, c'est parfait. Donc, c'est ce jeudi 30 mars, à 18h, il va y avoir la présentation de notre plan d'action. J'en ai fait mention quelques fois durant la rencontre ce soir. Donc, on va vous donner à l'occasion de vous exprimer la population, des organismes aussi, les entreprises, différents plans, savoir un peu comment vous voyez ça, le développement de notre Est. Donc, il va y avoir dessert, café, puis il va y avoir une conférence aussi de M. Daniel Crillon, l'architecte du coin, pour nous parler d'histoire de l'Est. Donc, c'est une belle occasion pour les autres de venir nous rencontrer et nous partager vos préoccupations. Merci. Madame Berton. Oui, deux choses. Tout d'abord, j'aimerais remercier les surveillants de patinoire. La saison du patin est terminée, bien évidemment. Ça a été des hauts et des bas, vraiment des montagnes russes. Donc, je pense qu'on a refait les patinoires. Si c'est pas 6 fois, c'est 0 fois. Donc, merci beaucoup tout le monde et à tous les employés de la ville qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte qu'on ait du ski, des patinoires, etc., à l'extérieur cet hiver. Je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais je peux vous dire que pour les usagers de la STS, pour ce qui est de mon district, donc d'Hérenlot, il y aura des changements de tracé et des réaménagements de tracé également à compter de juin 2023. Je pense que ça va faire beaucoup d'heureux. Et aussi, il y aura un projet pilote, mais on en parle. Donc, c'est mon message pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Puis, si vous pouvez être avec nous jeudi, ben, ça serait le fun. Sinon, ben, on se revoit au mois de mars, au mois d'avril. Merci. Merci. Pour ma part, seulement inviter les citoyens du district du Pain solitaire à ma rencontre mensuelle qui va avoir lieu le 19 avril prochain dans les bureaux de l'arrondissement, ici même, juste un petit peu plus loin dans le corridor au local 309. C'est à 18h30 comme d'habitude. Donc, comme mes collègues, j'espère vous voir pour notre soirée plan d'action. C'est la première fois qu'on fait ça dans l'arrondissement, de présenter à la population en personne notre plan d'action. On aimerait ça que ce soit une réussite. Donc, on espère vous voir jeudi. En attendant, bonne fin de soirée à tout le monde.